Bonjour. Le thème d'aujourd'hui est la repentance. Le premier passage de l'évangile, en fait, annoncé par Jean-Baptiste et Jésus lui-même, est repentez-vous et croyez. En Marc chapitre 1, verset 15, on trouve cela, et également en Matthieu chapitre 3, verset 2, chapitre 4, verset 17, en Marc chapitre 1, verset 4, et en Luc chapitre 3, verset 3. Le mot repentance, en fait, nous vient de la traduction grecque du mot métamonia, qui veut dire changer de mentalité, changer d'attitude, changer d'esprit. Pourquoi changer d'esprit? Pourquoi changer d'attitude? Pourquoi changer de mentalité? De quoi faut-il se repentir? Eh bien, simplement de notre mauvaise attitude. Mais en quoi est-ce que notre attitude est mauvaise? D'où vient que l'homme doive se repentir pour revenir à Dieu? Eh bien, tout simplement parce que nous avons une mauvaise attitude qui nous a été léguée de Adam. C'est-à-dire que le premier homme et la première femme, Adam et Ève, ayant péché, eh bien, ils ont légué, c'est-à-dire que toute l'humanité a hérité d'une condition de péché. Et donc, c'est pourquoi toute l'humanité, tous sont privés de la gloire de Dieu, parce que tous ont péché. Parce que toute l'humanité a hérité de cette condition de péché à cause de la faute de Adam et Ève. Et le problème avec la repentance, c'est que ce n'est pas simple. C'est-à-dire que par la volonté de l'homme propre, l'homme ne peut pas se repentir. À un moment, l'apôtre Paul donne une image en disant, mais mon homme intérieur veut faire le bien. Je voudrais faire le bien, j'ai envie de faire le bien, mais je n'y arrive pas. Je voudrais me repentir, mais le péché est plus fort que moi. Le péché est comme une puissance qui m'a servi. C'est-à-dire que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve toujours à le faire. Parce qu'il y a ces contradictions dans mon être, mon homme intérieur veut faire le bien. Mais il y a une loi, une autre loi, qui se trouve dans mon corps, dans mes membres, qui m'empêche de faire le bien. C'est-à-dire que mes membres me poussent à faire le mal, me poussent à pécher, me poussent à me rebeller contre Dieu, me poussent à ne pas vouloir me soumettre, à être dans la rébellion. Mon sang me pousse à faire cela. Et comment faire alors? Comment faire pour cela? Lorsque j'entends ce discours de l'apôtre Paul, on a l'impression à faire à un drogué qui est en train de témoigner depuis que le péché est comme une drogue, depuis que j'ai goûté de cette drogue, eh bien je n'arrive plus à m'en passer. Donc le péché c'est un peu comme une drogue en fait, parce que c'est une puissance qui asservit. Et dès que tu en as goûté, tu n'arrives plus à t'arrêter. Maintenant, comment faire? Le problème, encore une fois, l'autre problème, du coup, c'est que aussi, nous avons aussi hérité d'un sang qui est corrompu. C'est-à-dire que, comme Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, eh bien, le sang a été corrompu par le péché. Et donc, comme nous descendons d'Adam et Ève, nous avons aussi hérité d'un sang qui est corrompu. Et euh, l'une des choses à savoir sur le sang, c'est donc en Lévitique chapitre 17, verset 11, c'est que dans le sang se trouve l'âme. Pour savoir qu'un être vivant a une âme, il faut voir s'il a un sang. S'il a un sang, c'est qu'il a une âme. S'il a du sang, c'est qu'il a une âme. Donc tout être vivant qui a du sang a une âme. Et à un moment donné, l'apôtre Paul nous donne une image sur l'homme animal et l'homme spirituel. Tout d'abord, commencer par définir qu'est-ce qu'un animal. Un animal, c'est un être vivant qui a un corps, qui est composé d'un corps et d'une âme, c'est-à-dire qui a du sang. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout être vivant qui a un sang et une âme. Donc, l'animal est un être vivant composé d'un corps et d'une âme, n'est-ce pas? L'homme est un animal d'une certaine manière, parce que l'homme, effectivement, a un corps et une âme. Mais en plus d'avoir un corps et une âme, l'homme a l'esprit. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et quelle différence ça crée? Ça fait que l'animal est incapable de s'extérioriser à ses penchants naturels. Par exemple, on parle de l'instinct animal. L'instinct animal, c'est un comportement, c'est une attitude où un être agit totalement par rapport à ses penchants naturels. C'est-à-dire que toutes ses actions sont définies, toutes ses actions prennent racine dans ses penchants naturels. Alors que l'homme spirituel, lui, c'est-à-dire l'homme, bien ayant un esprit, c'est cette force divine
qui donne la capacité de s'extérioriser, qui donne la capacité de dire non à la chair, de dire non à la tentation, de dire non au penchant naturel, à son corps. Donc l'homme spirituel est cet être qui est capable de dire non à tout cela. Donc c'est un peu la comparaison entre l'homme animal, celui qui agit comme s'il n'avait pas d'esprit, c'est-à-dire celui qui agit comme un animal en fait, celui qui agit totalement par rapport à ses penchants naturels, par rapport à son instinct animal. Mais l'homme spirituel agit par rapport à l'esprit. Et c'est cette force divine qui le guide. Le problème, encore une fois, c'est la corruption liée au péché. Le problème du péché, ce n'est pas seulement l'acte, mais c'est aussi la corruption qui s'ensuit derrière. C'est-à-dire que Adam et Ève avaient à la base reçu le souffle divin. C'est-à-dire que, comme le dit la Bible, Dieu insuffla dans les narines de l'homme et l'homme vit. L'homme devint un être vivant. Et lorsque l'homme a péché, eh bien, il s'est retrouvé, cette liaison avec Dieu, l'homme l'a perdu, c'est-à-dire que l'homme a été coupé, séparé de Dieu, et donc sa vie s'est essoufflée. Et donc cet esprit, ce souffle qu'il avait reçu de Dieu, s'est essoufflé aussi. Et donc l'homme est devenu un mortel et a commencé à mourir comme un animal. Alors que l'homme, à la base, était fait pour être divin, parce qu'il était uni à Dieu. Mais lorsque l'homme perd son union à Dieu, puisque Dieu est la vie de l'homme, eh bien, l'homme se trouve mortel et l'homme commence à mourir. Et la vie de l'homme s'essouffle. Et donc, comment faire encore une fois? Eh bien, pour que toutes ces corruptions-là soient effacées, toutes ces corruptions de l'âme et de l'esprit soient effacées, eh bien, il faut qu'il y ait l'effusion d'un sang. Mais un sang qui est pur, un sang qui n'est pas corrompu par le péché, mais un sang qui est pur, un sang qui est sans tache. Et ce sang-là a été déversé à la croix. Et c'est Jésus-Christ qui nous le donne. Et donc c'est pourquoi c'est important. À un moment, Jésus dit, prenez mon corps et buvez mon sang. Pourquoi on boit son sang? Parce qu'en héritant de son sang, on hérite aussi de son âme. Comme je disais tout à l'heure, l'âme se trouve dans le sang, donc on hérite aussi de son âme. Et donc du coup, on devient une âme vivifiante. On accepte Christ en nous, et donc du coup, son âme vient en nous, et donc du coup, on peut être sauvé. Car la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, mais l'âme qui ne pêche pas, elle ne meurt pas. Donc, l'âme qui ne pêche pas ne meurt pas. Donc, si on reçoit l'âme qui ne pêche pas, on reçoit Christ, on devient Christ, eh bien, nous sommes sauvés. Eh bien, c'est ça accepter Christ. C'est ça les effets de la repentance. C'est-à-dire que Christ a fait couler son sang à la croix pour nous l'effuser, pour nous sanctifier par son sang. Et pour que on soit greffé à la famille divine par son sang. Et donc c'est pourquoi la Bible dit qu'il est important de mourir et de ressusciter avec Christ. Car lorsqu'on meurt et qu'on ressuscite avec Christ, on devient totalement le corps de Christ et on acquiert son sang. Et ce sang-là, on acquiert son âme. Et donc du coup, on acquiert aussi son esprit. Car son esprit appartient à son corps. Si on est le corps de Christ, on a aussi son esprit. Et donc, c'est à partir de là que la force divine qui était en Adam revient par le nouvel Adam. Cette force divine que le premier Adam avait perdue revient dans le nouvel Adam. Et donc, du coup, nous pouvons, à notre tour, lutter contre le péché et vaincre le péché par cette force divine que Dieu nous donne, par son Fils Jésus-Christ. Et donc, pour finir, la repentance, c'est cette décision que l'homme prend de ne pas se conformer au péché, à la réalité du péché qu'il constate, bien que pour lui ce sera très difficile de lutter, mais il est possible de dire non et qu'il ne faut pas se conformer à cela, mais de revenir à Dieu et ainsi Dieu lui donne la force, Dieu nous donne la force à travers le Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ. Donc voilà, donc dans une prochaine vidéo, nous étudierons un autre thème. A plus.